Bonjour, c'est Amanda de La Rochelle Info. On est dans mon bureau et je vais recevoir en confinement pour une interview Catherine Maignan qui est auxiliaire parentale. Elle exerce à la fois à La Rochelle et sur l'île de Ré. Bonjour Catherine. Salut. Salut tout le monde. Alors, vous vous étonnez pas, nous on va se tutoyer parce qu'on se connaît déjà dans un autre contexte et vous verrez que souvent dans les reportages, je tutoie beaucoup parce que c'est des personnes que je suis amenée à voir et parmi les femmes que je peux interviewer, beaucoup font partie du réseau Rochesse Connectée et on se tutoie toutes, d'où l'explication du tutoiement. Catherine, alors ton boulot aujourd'hui, comment il a été impacté depuis J1, le premier jour du confinement? Voilà, alors en temps normal, en fait, je travaille du lundi au samedi, voire les dimanches l'été. Et avec le confinement, vu que les parents ne travaillent pas, et ben moi je ne travaille pas du coup aussi. Donc c'est plutôt calme. Et puis après, on en reparlera tout à l'heure, mais on a été bien impactés et du coup, pas de vie sociale comme beaucoup finalement. Et donc maintenant, tu as une occupation particulière. On voit le hashtag confinement positif. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, donc en fait, en temps normal, en fait, les gens sont déjà stressés de base avec leurs enfants, donc avec la vie qu'ils mènent, le travail, les courses, les tâches, tout ça. Et pendant le confinement, je me suis dit, j'ai beaucoup de mamans ou de papas qui font du télétravail, hein. Et je me suis dit que ça peut être compliqué pour eux d'avoir les enfants et le travail en même temps. Donc à partir de là, je me suis dit que j'allais leur donner en fait des astuces pour avoir un confinement le plus paisible possible. Donc qui concerne plusieurs activités que j'envoie par mail. Donc j'ai une liste de mails des gens qui sont intéressés. Je leur envoie un petit mail avec des activités positives et des astuces pour comment faire le bain plus facilement alors que l'enfant ne veut pas parce qu'il a été enfermé toute la journée. Et d'habitude, tu as en charge des enfants de quelle tranche d'âge? Alors ça peut aller en fait de 7 mois, le plus petit, jusqu'à 5-6 ans. Ça arrive que j'ai des enfants un peu plus grands qui peuvent avoir 12 ans, mais c'est rare. D'accord. Et maintenant, le confinement positif, il va s'adresser parents et enfants, mais pour les enfants, jusqu'à quel âge? Tu as mis une limite ou c'est très large? Non, c'est très large en fait. J'ai pas mis de limite parce que tout ce que je propose comme le yoga ou de la sophrologie, ça peut être très bien pour les enfants comme les préados et les adultes. C'est des activités que je leur propose à faire généralement en famille. Donc on ne peut pas mettre un enfant à part. Du coup. D'accord, oui. Oui, 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 bien sûr, évidemment. Quel type d'activité que tu envoies par mail? Tu peux nous en donner deux, trois? Alors en fait, ça va être le yoga avec des histoires. Les enfants, ils adorent quand c'est les héros de leur propre histoire avec papa et maman. Donc l'histoire, ça va être papa c'est le roi, maman c'est la reine et l'enfant ça va être le chevalier. Donc je vais leur donner des postures de guerrier, par exemple la posture du guerrier, et l'enfant va devoir imaginer son histoire comme ça, ou quand il va faire le pont, la reine va passer sous le pont, donc la maman elle rampe un peu sous l'enfant ou sens inverse. Donc c'est le genre d'activité que je leur propose. Et après, ça va être beaucoup de pédagogie. Par exemple, je vais leur proposer des recettes de cuisine simples à faire, mais avec la pédagogie qui va avec. Parce que quand on est parent, on n'a pas le temps, enfin, on ne prend pas le temps forcément de leur expliquer les choses. On va souvent au plus rapide. Et des fois, c'est même mieux d'aller plus simplement pour l'enfant et la maman. D'accord. Donc, ça va être des recettes de cuisine simples, mais bah, voilà, celui qui arrive à ranger le plus rapidement possible, il a le droit d'inventer une histoire ou voilà, des choses comme ça. Maintenant, est-ce que tu as une demande particulière? On en a parlé, voilà, on en a parlé en off, donc évidemment, moi je sais, donc vas-y, tu peux faire ton annonce. Ça s'adresse à toutes les mamans ou les papas. J'aurais besoin de savoir ce qui manque aujourd'hui pour que ça se passe au mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un messenger pour me donner des idées et que je puisse voilà, répondre aussi bien. Exactement. D'accord. Donc, je vais incruster dans la vidéo une adresse mail pour qu'on puisse te contacter.
Et si tu m'autorises, je mets ton pseudo Facebook. Est-ce que Oui, on oui, peut pas de souci. aussi? Oui, oui. D'accord, Carrément, je ça marche. suis. Donc, je mettrai les deux dans l'incrustation de la vidéo. Ah oui, parce que sinon je m'ennuie. Donc s'il vous plaît, donnez-moi de l'inspiration. Oui, pour toi aussi, hein, ça sert. En fait, ça va dans les deux sens. C'est ça. Et si, le mail, tu l'envoies à quelle fréquence? Tu avais décidé d'une régularité? En fait, au début, c'était un mail que j'envoyais juste à mes familles. Et puis, je me suis aperçue qu'il y a des familles à moi qui l'ont transféré à d'autres personnes. Et finalement, il y a des mamans qui m'ont dit bah, ce serait bien tous les 2-3 jours. Donc, vu le temps que j'ai, Mhm. je le fais tous les 2-3 jours un petit mail. D'accord, ouais, super. Donc, ça permet d'avoir un lien. Tu as des retours après ces mails quand tu les envoies? Oui. Oui, j'ai des retours de mamans qui ont testé la sophrologie pour leurs enfants. Et elles m'ont dit que bah, pour dormir, c'était génial, quoi. Il y a des enfants qui arrivent à se calmer en fait d'eux-mêmes. Alors il y en a, c'est plus long, ce qui est normal, quoi. Mais j'ai eu des bons retours, donc je suis assez contente que ça fonctionne pour les enfants surtout. Est-ce que c'est un chiffre confidentiel ou est-ce que tu peux nous dire à peu près pour l'instant combien tu as d'inscrits à cette liste de mails? Pour l'instant, j'en ai 25. D'accord, c'est pas mal déjà. Ouais. Et le bouche à... Bah si, c'est le bouche à oreille, il faut avoir... il Ouais, faut aussi que les personnes donnent leur adresse mail. Et donc, oui, c'est ça, ça c'est le montre bouche qu'ils à ont oreille confiance. qui a fait. Ok, ben merci beaucoup Catherine. Ben, on va clôturer là. C'était une petite interview très courte. Vous n'hésitez pas à contacter Catherine par mail ou par son profil Facebook. C'est indiqué là en incrustation. Et vous pouvez lui demander en fait des conseils ou éventuellement même lui demander de vous redonner les anciens mails si vous êtes si vous arrivez en tout début de cette liste et que vous voulez en avoir une petite liste de choses à faire en confinement, en famille. Je te remercie. C'est moi, merci beaucoup. Plaisir.